Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés ce mois-ci sont le Wheel of the Year Tarot et le Pagan Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Avec la roue de la fortune, c'est une énergie dynamique, les choses bougent, les choses changent. Si vous avez quelque chose à clôturer, un cycle, une histoire, une situation, un dossier. Bon, avec la roue de la fortune, on arrive à clôturer quelque chose. J'ai cette manivelle là qui attire mon regard en plein milieu là. C'est aussi une carte qui dit bien sûr il y a la roue du destin, la roue du karma, bon ces choses là. Mais il y a aussi ton libre arbitre. Je vais y arriver, ton libre arbitre. Il y a aussi le fait que tu prennes en charge, toi, la responsabilité de tes actes, de tes pensées, de ce que tu fais, de ce que tu fais pas. Et tu peux agir. Tu peux agir. Alors, en quoi les choses bougent pour vous, les balances? Vous avez le valet de coupe, la princesse de coupe et le 8 de denier. La princesse de denier, c'est-à-dire le valet de denier, et novice de coupe, c'est le cavalier de coupe. Le pendu et l'as de denier. 10 de coupe et 7 de denier. As de bâton et 6 de denier. Justice, vous êtes là les balances, et 5 de coupe, 4 de coupe et pendu. Vous l'avez 2 fois le pendu. Ok, alors on va remonter ça. Vous n'avez pas, énormément d'arcanes majeures. En fait, vous en avez qu'un qui sort 2 fois, le pendu. Alors, il y a effectivement cette roue de la fortune, là, je vous disais, le fait de boucler un cycle, c'est une carte, c'est une énergie qui est dynamique aussi. J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de dynamiser les choses en mars, mais il s'agit plutôt de calmer le jeu. Euh, Là, j'ai quelque chose, quand je regarde votre tirage là, alors j'ai déjà des deniers qui vont en décroissant, 8 de denier, 7 de denier, 6 de denier, et puis après ça continue avec de la coupe, 8, 7, 6, on passe sur de la coupe, 5, 4, 5 de coupe, 4 de coupe. Il y a quelque chose là qui se calme, pour trouver aussi un meilleur équilibre. Vous avez quelque chose à observer et c'est justement pas facile pour vous. Probablement pour arriver à faire changer les choses. Alors dans quel domaine? Ça peut être professionnel, j'ai pas mal de deniers ici, ça peut être amoureux, ça peut être émotionnel dans le sens une relation particulière mais pas nécessairement amoureuse avec amis, famille. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Là, j'ai pas la sensation que vous soyez malheureux, malheureuse émotionnellement. J'ai quand même de très jolies cartes. J'ai le valet de coupe, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le 10 de coupe. J'ai l'impression que votre cœur, il est quand même content. Alors pour certains, certaines, il est particulièrement content parce que vous êtes bien entouré, vous avez quelqu'un à vos côtés, vous êtes amoureux, amoureuse, il y a une histoire qui est en train de se développer et ça vous fait du bien. Pour d'autres, vous êtes en couple
depuis longtemps et il y a quand même aussi de l'émotionnel là qui est agréable. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de préparer quelque chose ensemble avec votre partenaire pour développer un projet, pour mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien à tous les deux. Euh, pour d'autres, si c'est pas vraiment amoureux, j'ai vraiment cette notion de plaisir, de prendre du plaisir à créer quelque chose, à travailler sur... ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi prendre du plaisir à travailler, à mettre des efforts, des ressources, du temps, possiblement de l'argent aussi, mais dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. En revanche, pour ce qui est d'intégrer de la nouveauté, vous avez quand même deux as dans votre tirage, as de denier, as de bâton, mais tous les deux sont en mauvaise posture. Vous en avez un dans la position du challenge et l'autre dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, est-ce qu'il s'agit d'y aller tranquille et de peut-être ralentir le rythme avant de se lancer dans quelque chose de neuf, de faire tourner la roue, de vraiment boucler un cycle et d'amorcer quelque chose de neuf? Est-ce que vous avez besoin de prendre votre temps possible, qu'avant de partir sur quelque chose de radicalement neuf, vous ayez besoin aussi de prendre le temps de bien boucler quelque chose avant? Et pour d'autres, on vous demande cette espèce de rythme là qui ralentit. C'est peut-être aussi parce que vous avez envie de nouveauté, mais pour l'instant vous ne savez pas vers qui, vers quoi. Et là on vous dit, mais c'est pas en étant dans une démarche peut-être un peu trop frénétique, encore que j'ai rien qui s'agite vraiment dans votre tirage, mais le cœur pourrait lui s'agiter un peu et avoir envie que ça aille plus vite que ça. Parce que vous êtes attiré, parce que vous êtes animé, parce que vous êtes amoureux, amoureuse, parce que y a un job, il y a un projet, il y a un truc là qui vous fait vraiment envie, et vous pourriez être un peu pressé. Mais on vous dit, pour vraiment amorcer quelque chose de neuf dans ce qui te plaît, il faut calmer le jeu parce qu'il y a quelque chose qui est pas encore bien équilibré. Ok, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec donc le valet de coupe, princesse de coupe ici dans ce tarot, et si mon focus veut bien, et le 8 de denier. Faut être patient, voilà. Le 8 de denier, cette carte-là, c'est le travail. Alors, le travail, ça peut être le travail sur soi aussi. C'est pas nécessairement le travail professionnel, c'est le fait d'être très occupé du matin au soir par quelque chose. Et on est très occupé, très investi, parce qu'on aime ça. On ne nous met pas le couteau sous la gorge, on ne nous impose rien. On met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, parce que ça nous plaît, parce que c'est fait pour nous, parce qu'on est au bon endroit, parce que c'est aussi une carte de perfectionnisme. On a envie de bien faire, on est soucieux des détails, on voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer parce qu'on aime. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour certains, c'est peut-être du travail sur vous-même, et il y a vraiment, il y a un déclencheur. Et pour moi, ce déclencheur, c'est un déclencheur extérieur. Il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un ou un coup de cœur pour une activité, pour quelque chose. Euh, à la fois, ça vous occupe beaucoup, vous avez envie de vous investir beaucoup, et en même temps, il n'est pas impossible que ça vous fasse aussi travailler sur vous. Et vous le faites vraiment de bon cœur, euh, peut-être même sans... J'ai pas le sentiment que ça soit vraiment, vraiment sans vous en apercevoir, mais c'est du travail qui n'en est pas vraiment. On n'a pas la sensation de ramer, de vraiment mettre des efforts. Ça se fait naturellement. Parce que justement, vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un. Euh, vous vous investissez, mais ça ne vous coûte pas de vous investir à l'extérieur, et ça ne vous coûte pas non plus de travailler sur vous.
mais vous êtes quand même, ça vous occupe sacrément. Donc une jolie énergie pour démarrer. Là, j'ai l'impression que le fait d'être très occupé, et très occupé parce que, ok, ça vous plaît, il y a quand même, peut-être aussi quelque chose à... le fait de lever le pied sur la quantité de travail. Alors, si c'est pas du travail professionnel, une fois encore, disons la quantité d'investissement que vous mettez dans quelque chose. Parce qu'on passe, une fois encore, du 8 de denier au 7 de denier. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Je vais vous en parler tout de suite. Le 7 de denier, c'est la patience. C'est la carte du jardinier. C'est le fait de faire du mieux qu'on peut aujourd'hui. Et hier, c'est fini. Demain, c'est pas encore là. Le jardinier sait que il a besoin de patience parce qu'on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Il sait aussi que il peut que faire sa part du mieux qu'il peut aujourd'hui. Et puis après, la part de la nature, ben, ça appartient à la nature. Donc le jardinier va pas aller plus vite que la musique. Il va éventuellement allumer la télé ou regarder sur internet la météo pour s'occuper de son jardin et voir. Mais il sait très bien que essayer de regarder la météo dans un mois, ça rime à rien. Il verra quand il y sera. Même la météo de la semaine, ça lui donne des indications. Mais bon, il va surtout vérifier au jour le jour comment poussent ses graines, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait soleil, est-ce qu'il y a besoin d'arroser, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'arroser. Bon. Donc toutes ces choses-là, qu'il s'agisse de travail professionnel, d'un projet personnel, qu'il s'agisse aussi d'amour, parce que vous avez le 10 de coupe, donc c'est vraiment l'abondance émotionnelle. Pour avoir cette pleine abondance émotionnelle en famille, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec votre travail, avec ce que vous entreprenez là, on vous dit continue à faire ta part, à faire du mieux que tu peux, toi, de ton côté. Après, la part de l'autre, la part de ton partenaire, la part de ton nouveau partenaire si c'est une relation qui débute, la part de ton partenaire de vie si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous êtes en train de développer ensemble quelque chose, un projet. Il y a quelque chose là qui vous tient à cœur pour du bonheur familial. Bref, ce qui vous appartient, continuez de faire votre mieux, au jour le jour. Et puis, ce qui appartient à l'autre, à l'extérieur, laissez ça à l'autre et à l'extérieur. C'est pas votre affaire. Continuez aussi de cultiver la sérénité, de cultiver le bonheur, de cultiver le être ensemble. Avec le 10 de coupe, on se soutient les uns les autres, on s'apporte de la chaleur, c'est une énergie aussi où c'est l'art d'être ensemble. Et pour faire ensemble, ça implique aussi l'art d'être ensemble, de se sentir mutuellement, d'être dans un espace où des fois, on n'a pas besoin d'agir, on n'a pas besoin de parler. Être à proximité les uns des autres, se prendre dans les bras, avoir un regard échangé qui va être chaleureux, ça va suffire à faire pousser des choses qui sont agréables, qui sont sereines, qui vont durer dans le temps aussi. Là, c'est quand même le plein bonheur, hein. Donc vous êtes en train de travailler à vous épanouir pleinement. Dans quel registre, vous savez mieux que moi, et ça peut être dans plusieurs registres, ça peut être amoureux et professionnel, et avoir un projet de vie, bref. Donc, on vous dit continue, mais continue tranquillement, et d'une, la carte de la patience, et de deux, continue en faisant ta part à toi du mieux que tu peux. Et après, la part de l'autre, la part de l'univers, ça ne te concerne pas. Donc là, j'ai cette sensation de vous poser, d'accord, tranquillement, de peut-être pas trop en faire, ce 8 de denier où on est beaucoup investi, pour ceux qui sont très investis dans le travail, et puis en même temps, vous avez aussi la vie de famille. On vous dit, il y a peut-être aussi un message de lever le pied sur le côté plus matériel, plus professionnel, pour trouver aussi un meilleur équilibre dans votre relation à l'autre, dans votre vie familiale. Il s'agit aussi que, je n'ai pas la sensation d'un gros déséquilibre, mais
il pourrait quand même y avoir un déséquilibre, parce que la carte de l'équilibre, je la trouve ici, dans la colonne de ce que vous avez besoin de lâcher, de ce qu'on vous invite à lâcher. 6 de denier et As de bâton. Le 6 de denier, quand il est bien aspecté, justement, c'est bien équilibré. C'est le donner, le recevoir, on est payé, on est bien payé pour le travail qu'on fournit, on reconnaît les efforts qu'on a pu faire, on se donne à la hauteur de ce qu'on reçoit, on reçoit à la hauteur de ce qu'on donne. Alors attention, on ne donne pas pour recevoir, mais il y a un équilibre qui est présent. Il va y avoir par exemple un bon équilibre entre l'énergie que vous mettez dans votre sphère professionnelle et puis l'énergie que vous mettez dans votre sphère privée. Et l'une ne va pas empiéter sur l'autre, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous ne recevez pas assez? Est-ce que vous recevez beaucoup et inversement, vous ne donnez pas assez? Il y a quelque chose qui vibre pas juste. Il y a peut-être quelque chose aussi où vous avez pris l'habitude de beaucoup faire, de beaucoup travailler. Pas parce que vous avez, une fois encore, pas parce que vous avez le couteau sous la gorge, mais ça vous plaît, certes, j'ai du cœur ici, j'ai de la coupe. Mais ce côté étincelle, c'est comme s'il manquait une étincelle. Alors peut-être que c'est comme ça que vous le ressentez. Peut-être que vous avez l'impression qu'il manque justement une étincelle, et là on vous dit arrête de te focaliser sur cette étincelle que tu cherches et que pour l'instant tu ne trouves pas, et tu as l'impression que quelque chose est déséquilibré, parce que ça c'est la nouvelle envie, c'est le nouveau dynamisme, c'est... bon, ça parlera pas à tous évidemment, mais le bâton c'est aussi... je suis en train de regarder, c'est la seule carte de bâton que j'ai. Les bâtons, c'est aussi la sexualité. L'as de bâton, bon, il y a ce côté, voilà, phallique en plein milieu du tirage, avec tous ces cœurs-là. Pour certains, vous pourriez avoir un coup de cœur, vous êtes amoureux, c'est agréable, mais est-ce que sexuellement, il y a un truc qui n'est pas en place? Est-ce que vous n'y trouvez pas votre compte? Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que c'est en termes de qualité? Est-ce que c'est en termes de quantité? Est-ce que vous ne vous sentez pas transporté sexuellement? Est-ce que... bon, ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Et là, on vous dit aussi, t'emballe pas, parce que pour l'instant, il y a quelque chose... Vous avez besoin de regarder les choses d'une autre façon. Vous avez besoin de prendre le temps. Et c'est pas facile pour vous. Vous avez peut-être envie aussi de mettre ça de côté. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui... Vous voulez aller trop vite en besogne. Et ce déséquilibre-là, dans l'envie, dans l'ardeur, dans le dynamisme, moi, j'ai pas la sensation que la situation soit mauvaise. Vous avez de très jolies cartes ici, dans la relation à l'autre. Bon. Mais vous, de votre côté, et ça, je pense que c'est vraiment, ça vous appartient, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. On vous trouve ici les balances, la justice, avec un 5 de coupe. Et le 5 de coupe, regardez cette femme qui porte toute son attention, qui est vraiment tournée sur les 3 coupes qui sont renversées. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, parce que c'est un projet que vous aviez, et puis en fait c'est pas viable, ou une relation qui ne pourra pas se faire, ou bref. Et derrière, on a un personnage qui lui offre 2 coupes. Mais... cette femme ne peut pas les attraper, elle ne les voit même pas. Donc là, on vous demande aussi de reprendre votre responsabilité, de prendre le temps de sentir
qu'est-ce qui est déséquilibré? Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le donner et dans le recevoir. Et il y a probablement, moi j'ai l'impression que vous ne recevez pas, pleinement quelque chose. Ces deux coupes, elles me font penser à ces deux as qui sont mal aspectés. J'ai l'impression que vous avez des opportunités, il y a des possibilités. Est-ce que c'est une personne qui vous offre quelque chose et vous avez du mal à accepter ce qu'on vous offre? Et peut-être même que vous êtes aveugle à ce qu'on vous offre pour l'instant. Et là, l'univers vous dit, eh ben, justement, c'est pas facile pour toi, mais prends ce temps de faire ton deuil de quelque chose, parce que tant que tu n'as pas détourné ton attention de ce qui ne marche pas, tu ne peux pas ni voir, ni accepter, accueillir les opportunités. Dans quelle mesure vous êtes aussi responsable de ce qui n'est pas équilibré? Je parlais de donner et de recevoir. Cette femme, elle reçoit rien là. Elle reçoit rien parce qu'elle ne voit même pas, elle n'est pas tournée, elle est focalisée sur la perte. Alors les énergies peuvent être interchangeables, hein. Peut-être qu'il ne s'agit pas de vous, peut-être que vous avez affaire avec justement quelqu'un qui, peut-être que c'est vous qui avez quelque chose à offrir, et c'est en challenge parce que ces as que vous souhaitez offrir sont pas bien accueillis. Mais là, que ce soit vous, que ce soit l'extérieur, il y a quand même une décision à prendre, de laisser quelque chose derrière vous. Peut-être que dans la matière, c'est déjà fait, mais énergétiquement, est-ce que c'est fait? Pour certains, vous avez déjà quitté quelqu'un, ou vous avez déjà été quitté, vous avez divorcé, ou bref, ou si c'est pas amoureux, vous avez cessé une activité, un travail, vous avez déménagé, quitté un endroit, bref, dans la matière c'est fait. Et pourquoi je dis dans la matière c'est fait? Parce que j'ai toutes ces cartes là qui sont très jolies et qui me montrent, là j'ai quand même deux vallées, je vous en parle après de la force et du challenge, qui me montrent que vous avez démarré quelque chose qui vous fait du bien. J'ai cette roue là qui me montre que le changement il est en marche. Donc pour moi il y a déjà quelque chose qui s'est amorcé, il y a déjà de l'ancien qui a été laissé derrière vous. Mais pour autant, est-ce que le deuil est complètement fait? C'est pas sûr. Et là, l'univers vous demande de boucler complètement quelque chose avant de démarrer autre chose. Si vous avez démarré une nouvelle relation avec quelqu'un, mais que dans votre cœur, vous n'êtes pas complètement disponible, ou je dis dans votre cœur, peut-être que vous avez l'impression que c'est dans votre tête, que votre cœur il est ouvert à la nouvelle personne, mais dans votre tête, effectivement, vous pensez encore, peut-être que c'est pas de l'amour, mais peut-être, je parlais de divorce, peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes encore en train de divorcer. Et évidemment, ça occupe votre tête parce qu'il y a des papiers, parce qu'il y a des rendez-vous, parce que, bon, vous n'êtes pas totalement libre. Donc là, on vous dit aussi, il faut clore quelque chose avant de vouloir se lancer dans la nouveauté. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à ralentir le rythme. Là, il y a vraiment cette décélération. 8, 7, 6, 5, 4. Doucement, doucement. Pour pouvoir s'arrêter aussi. Peut-être prendre le temps de prendre conscience en travaillant sur vous et en étant focalisé sur ce que vous aimez, sur ce qui vous anime. Prendre le temps aussi d'y aller tranquillement pour vérifier que c'est pas juste un petit coup de cœur comme ça qui va retomber comme un soufflet bientôt. Des fois, on a justement, surtout pour ceux qui ont un deuil à faire, une histoire à laisser derrière eux, un travail, une séparation, enfin bref, quelque chose à laisser derrière vous. Le fait d'avoir un coup de cœur pour de la nouveauté, des fois, c'est pas une vraie rencontre, c'est pas un vrai nouveau boulot, c'est pas vraiment quelque chose qui nous correspond comme un gant. C'est juste
ça va être une relation pansement, ça va être un projet pansement, ça va être voilà, quelque chose qui effectivement fait battre notre cœur, mais surtout parce que ça nous aide à tourner la page. Et c'est pas forcément la bonne personne ou le bon boulot ou le bon projet. Mais ça a lieu d'être sur le moment parce que ça aide à... C'est une transition, voilà. Une relation de transition, un travail de transition, un projet de transition. Donc ça a lieu d'être, mais c'est là pour vous aider à boucler une boucle. Pas pour être réellement un nouveau projet d'avenir. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cet as de bâton en plein milieu, où là, ça manque d'une forme d'effervescence, ça manque d'une forme d'envie. Il y a un truc là, peut-être que c'est juste aussi de la fatigue, hein, qu'il n'y a plus de jus dans les batteries, et que c'est aussi pour ça qu'on vous demande de décélérer pour vous requinquer. Parce que aimer, c'est bien, avoir envie de bosser, de partager, de faire quelque chose, très bien. Mais on vous parle de patience. Et si vous avez le pendu en challenge, vous avez aussi du mal, sans doute, à être dans ce côté patient. Alors, soit vous avez envie d'aller trop vite, et c'est challengeant pour vous parce que vous avez besoin d'une pause et vous ne la prenez pas, vous avez du mal à la prendre, donc du mal à décélérer, du mal à vous poser, du mal à voir les choses autrement. Il y a quelque chose à reconsidérer, hein. De toute façon, là vraiment on vous invite à poser un regard différent sur quelque chose. Et puis... Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, vous vous sentez bloqué, entravé, limité par l'extérieur. Et c'est challengeant pour vous. Mais pour moi, ça revient un peu à la même chose. Si vous vous sentez challengé parce que ça ne va pas bloquer par l'extérieur, c'est peut-être aussi l'univers qui fait exprès de vous bloquer. Vous pouvez aussi vous sentir, bloqué dans l'action. Et cet as de bâton qui est au milieu, c'est-à-dire que les bâtons, c'est aussi l'action. Donc dans quelle mesure vous aimez, vous êtes transporté par une relation, un boulot, un projet. Bon. Mais il y a ressentir et puis il y a faire. Et dans le faire, il y a peut-être un pas décisif, une nouvelle action qui pourrait être posée pour franchir un cap, pour vraiment boucler quelque chose. Et là, vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Soit parce que vous manquez de... Peut-être que vous êtes crevé, hein, c'est aussi pour ça qu'on vous dit, bon, attends, avant de faire ce premier pas, tu vas commencer par lever le pied un petit peu, et puis... t'éclaircir aussi les idées. Peut-être que vous ne savez pas exactement, vous savez qu'il y a un cap à passer, il y a une action à poser, mais vous ne savez pas exactement laquelle. L'as de denier, c'est quelque chose de concret, c'est une opportunité concrète. Dans quelle mesure vous ne voyez pas une opportunité concrète? Est-ce que vous la cherchez mais vous ne la trouvez pas, ou est-ce qu'elle est là et vous ne la voyez pas? Bon, là, j'ai l'impression que il y a différents cas de figure. Prenez le cas de figure qui résonne le plus pour vous. D'une façon générale, de toute façon, on vous invite à prendre le temps d'observer la situation, de ramener la situation à du concret. Ça, c'est votre force pour le mois. Le valet de denier et le novice de coupe, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Le valet de denier, ici la princesse de denier, c'est celui qui est au démarrage de quelque chose et qui se demande comment faire, qui cherche les bonnes ressources, qui cherche les bonnes méthodes, qui ne va pas se presser non plus, qui est très efficace, pragmatique, qui sait que c'est le début de quelque chose. Alors c'est le début, on va essayer de poser les premières pierres d'une façon sensée, donc on va pas se précipiter. Là, on a aussi la représentation d'une femme qui est en train de faire ses comptes. Donc aimer, c'est bien, on vous dit en force,
tu as des choses à offrir. Ok. On t'offre des choses. Ok. Mais sois aussi, ramène les choses à la matière. D'une façon purement pragmatique, est-ce que tu as les ressources nécessaires pour offrir, pour recevoir, pour développer? Qu'est-ce que tu peux faire? Là, c'est par rapport à ce que tu ressens, fais à la hauteur de tes moyens. Et tes moyens, pour l'instant, ils sont au démarrage, ils sont au début, ils sont pas si grands que ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun moyen, mais là, les moyens, c'est les moyens financiers, c'est aussi les moyens physiques. Il s'agit peut-être de faire le bilan de vos ressources physiques, c'est-à-dire je vais y arriver, de votre état de fatigue, en fait, l'énergie, voilà, je cherchais le mot, l'énergie que vous avez pour faire, pour avancer. Le fait de vous sentir capable aussi. Parce que les deniers, c'est également la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Là, il s'agit quand même de faire l'état des lieux, le bilan de vos valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui n'en a pas? En quoi vous avez confiance en votre propre valeur ou la valeur de vos expériences, de vos actes, de ce que vous pouvez poser, offrir? Et où est-ce que vous n'y croyez pas? C'est en l'état actuel des choses, qu'est-ce que moi je peux offrir? Et en l'état actuel des choses, qu'est-ce que je peux recevoir? Mais de revenir vraiment à du concret, à du factuel. Et là, c'est votre meilleure force, et c'est aussi pour ça que vous avez quelque chose à voir autrement, parce que pour moi, ça fait écho à ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. C'est-à-dire que dans ce que vous avez à offrir, dans ce que vous pouvez offrir, et dans ce que vous pouvez recevoir, il y a quelque chose qui n'est pas en place, parce que vous ne voyez pas les choses dans leur réalité. Ce pendu, il tourne le dos à la réalité, il tourne le dos à l'as de denier. Ce qu'on vous invite à faire de nouveau, c'est prendre vos responsabilités, voir autrement, mieux peser les choses, trouver un meilleur alignement, parce que pour l'instant, vous êtes focalisé, ou si c'est pas vous, c'est l'autre, mais j'ai la sensation que c'est vous, vous êtes focalisé sur ce qui ne marche pas, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus. Et vous ne voyez pas, vous tournez le dos à ce qu'on vous propose. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Le cavalier de coupe, quand il est mal aspecté, il est dans les paroles, il est dans les promesses, il est dans l'utopie. Alors c'est un grand romantique, super, mais on peut lui reprocher d'être complètement barré sur son tapis volant et de ne pas prendre en compte la réalité des choses. Et là, on vous dit, en force, c'est prends en compte la réalité des choses. Il y a vraiment du bonheur. Il y en a plein. Il y a de l'amour, il y a du plaisir. Vous avez un joli tirage où il y a vraiment de l'amour, du plaisir. Très bien. Mais dans la façon de le vivre, on vous demande de bien peser, de bien mesurer, de faire uniquement votre part à vous, du mieux que vous pouvez, et de rétablir un équilibre. Et de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, à entamer quelque chose avant d'avoir bouclé autre chose. Et là, vous êtes tenté de vouloir entamer quelque chose avant d'avoir bouclé autre chose. Prenez comme ça résonne pour vous, j'espère que ça vous aide. Alors, en résultat, faut pas vous attendre justement à avoir un grand bouleversement au résultat du mois. Là, j'ai vraiment de la stagnation. Je retrouve le pendu et avec le 4 de coupe, il ne se passe rien avec le 4 de coupe. C'est l'inertie. C'est le fait voilà, on attend que la pluie tombe, que la pluie est finie de tomber pour pouvoir ressortir, pour pouvoir faire des choses. Avec le 4 de coupe, on est aussi dans ce moment de stagnation qui nous permet d'évaluer aussi, de sentir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît plus. Hier, c'était très agréable, j'avais 3 coupes, c'était la fête, c'était le partage, c'était très chouette. Ok. Aujourd'hui, 4 de coupe, c'est un peu la gueule de bois après le lendemain de fête.
On n'a plus forcément envie de revivre la même chose. On n'est plus forcément d'humeur. Alors, est-ce que c'est vous qui perdez un peu j'ai pas l'impression que vous perdiez de l'intérêt à proprement parler, en termes d'amour, etc. Mais 8, 7, 6, 5, 4, est-ce que vous avez besoin aussi de calmer le jeu parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Et c'est peut-être pas évident pour vous de reconnaître ça aussi, parce que vous voulez avancer, vous voulez bouger, bon. Peut-être qu'au sein d'une situation, il y a des détails. C'est pas que vous n'aimez plus la personne, que vous n'aimez plus le travail, que vous n'aimez plus le projet, dans l'ensemble. Mais dans les détails, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça manque de... Il y a un truc qui vous... il y a un élément qui manque, qui ne vous fait pas vibrer. Et tant que vous n'avez pas ce petit côté là où ça vibre, eh ben, il vaut mieux faire pause pour examiner la situation tranquillement, pour voir les choses autrement. Et quand vous aurez vu les choses autrement, il y a quelque chose qui va se dénouer. Là, il y a quelque chose à dégeler aussi. Il y a peut-être le fait de laisser du temps au temps pour que la situation se décante d'elle-même. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est attendre. Comme le jardinier, vous avez fait votre part, et puis après, il y a la part de l'autre, il y a la part de la nature, et ça va peut-être vous attrister un peu. Hein. Il y a le côté un peu triste du 5 de coupe, où bon, on est... ces deux-là, là, 4-5 de coupe, on est blasé, on est triste, on n'est pas content, on est... Mais là, on vous dit, mais il y a un équilibre aussi là-dedans à trouver, et la seule chose que tu puisses faire, c'est peut-être d'accueillir ça avec plus de... J'ai le mot sagesse qui me vient de sentir qu'il y a quelque chose qui est juste là-dedans, qui est équilibré là-dedans. T'as fait ta part, très bien, après, laisse l'univers faire la sienne. Et si ça passe par le fait que tu dois attendre et que tu es bloqué, et ben ça passe par le fait que tu attends et c'est comme ça. Et au fond, ça te fait du bien parce que ça t'oblige à voir les choses sous un autre angle. Et pour l'instant, peut-être que c'est inconfortable pour toi, mais tu comprendras après le bien fondé de cette attente. Donc, ceux qui espèrent vraiment un gros chamboulement dans les faits, fin mars, au contraire, c'est plutôt point mort, mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Donc ne pestez pas, n'essayez pas de rouer dans les brancards, ça sert à rien. Ok. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Se récompenser et nettoyage et désintoxication. Alors, se récompenser, on vous dit... Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Je vous disais, là, il y a un truc qui n'est pas équilibré dans le donner et dans le recevoir. Qui ne reçoit pas? Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Prenez le temps. Cet équilibre est essentiel pour conserver de l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Je vous disais, il y a un truc qui décélère là. 8, 7, 6, 5, 4... Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Il y a peut-être justement cette énergie, cet optimisme, cette motivation, c'est peut-être justement en train de décroître chez vous les balances au mois de mars, parce que vous avez aussi besoin de vous récompenser. Ce 10 de coupe là, c'est aussi de vous donner à vous-même. Ce cavalier de coupe, ce valet de coupe, c'est de vous donner de l'amour à vous-même. Pour ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai réalisé. Je suis contente de ce que j'ai réalisé. À chaque fois, j'ai du ressenti et du faire, de la réalisation, du travail. Alors, si ça vous parle, cette question, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas félicité? Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas récompensé? Eh bien, en mars, prenez le temps de le faire. Nettoyage et désintoxication. On vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. C'est ça aussi, hein. Il y a quelque chose à laisser derrière vous.
Alors je vous parlais de laisser une ancienne relation, etc. Mais ça peut être aussi de laisser d'anciennes habitudes. Et tous ces deniers, c'est aussi le rapport au corps. Le fait de compter comment je m'alimente, est-ce que je mange suffisamment, est-ce que je dors suffisamment, est-ce que en termes de qualité nutritive, est-ce que j'ai suffisamment des aliments de qualité? Et peut-être que je bosse trop, est-ce que je me repose assez? Là, on vous dit bien sur votre requête, donc là, l'univers vous dit, il faut que tu demandes aussi. Tu as ton libre arbitre, on peut faire des choses pour toi, mais si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est sans doute ça aussi, le fait d'avoir besoin de prendre ce temps de repos pour vous ressourcer, requinquer vos batteries. Et c'est pour ça que l'as de bâton manque, parce que vous n'avez plus de jus dans les batteries et il faut vous reposer. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.